Merci donc de nous avoir parlé de cette évolution innovante au regard de l'économie collaborative. Pourriez-vous maintenant nous parler des effets bénéfiques à la fois pour l'individu et pour la ville? Ils sont multiples. D'abord, moins de bruit, moins de pollution, moins de stress dans la rue. C'est quand même 120 millions de kilomètres qui ont été parcourus depuis 2005. Date d'ouverture, on va fêter les 9 ans dans un mois. Et puis, comme c'est 2 kilomètres par trajet, ça fait 60 millions de trajets. Et voilà, donc 120 millions de kilomètres, si on compte 200 grammes de CO2 par kilomètre, ça fait quand même 24 000 tonnes de CO2 épargnées aux poumons des Lyonnais et des Grands Lyonnais sur Lyon-Villeurbanne et de manière générale, mais autant de tonnes de polluants, de particules fines, donc c'est un véritable avantage. Et puis ça crée du report modal et ça se potentialise avec les autres systèmes de transport propre et partagé que sont les transports en commun, puisque 73% des transports en commun lyonnais, c'est-à-dire plus d'1 million de trajets par jour, sont réalisés à l'électrique grâce au métro, trolley, tramway. Ça se potentialise avec Bluely, que Bluely, cette voiture électrique en autopartage, voiture servicielle que nous développons dans les rues de Lyon. Eh bien, les trois se potentialisent. C'est les trois cartes magiques, c'est les armes absolues pour se déplacer en ville. Et ça concourt de ce report modal qui est la politique publique du Grand Lyon, de la voiture individuelle, diesel en général, autosoliste, puisqu'on est tout seul dans la voiture le matin et le soir dans le trajet domicile-travail, voiture propriétaire, thermique, etc. Tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on veut rééquilibrer, eh bien, Velov est au milieu de ce dispositif où personne ne concurrence personne. C'est-à-dire que Velov ne prend pas de clients au transport en commun ni à Bluely, mais les trois ensemble permettent d'être plus forts face à la voiture individuelle. Donc quand j'ai les trois cartes, carte transport en commun, carte Bluely, carte Velov, je peux rendre une voiture, et c'est ça, finalement, cette bascule qui est permise grâce au succès de Velov, qui a été un effet de levier énorme pour le report et le transfert modal. Merci donc de nous avoir parlé des effets bénéfiques de Velov et des services comme Bluely. Pourriez-vous maintenant nous parler des évolutions à venir et de votre vision pour l'avenir de ces transports de sharing economy sur Lyon? Alors, c'est la mobilité intelligente dont Velov a été l'ancêtre aussi de la sharing economy, puisque des gens comme Rachel Botsman, l'Australienne, euh, cite nommément dans son livre Ce qui est à toi est à moi, qui n'est pas encore traduit en langue française, mais cite nommément Airbnb et Vélib. Elle a oublié que Velov était là 2 ans avant et a donné le branle de ce vélo serviciel. Rachel Botsman cite Airbnb et Vélib comme étant à l'origine de la sharing economy il y a quelques années. Donc on est très fiers d'avoir donné ce mouvement-là. Les évolutions aujourd'hui, c'est effectivement la mobilité connectée, c'est la ville intelligente, c'est le partage de la cité finalement grâce à ces plateformes de partage que sont les transports en commun, Bluely, Velov, mais également la centrale de mobilité puisque nous développons la centrale OnlyMove qui est l'infomobilité, qui est une manière de donner en temps réel, théorique et prédictif, c'est-à-dire le temps que vous mettrez et le coût que ça vous coûtera si vous partez dans 1 heure. Et c'est très important puisqu'on donne l'info avant que les gens soient dans la NAS pour prévenir les congestions. Toujours pour le report modal, toujours pour montrer qu'il y a d'autres manières de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B. Donc ces plateformes de partage, que sont la centrale de mobilité, que sont les transports en commun, Bluely, Velov, préfigurent finalement la ville de demain qui sera une immense plateforme partageante grâce à ces services collaboratifs supportés par sûrement beaucoup d'applications, mais où on partagera l'espace public qu'on continue de rééquilibrer d'ailleurs, puisque quand on met du vélo, il faut des pistes et des bandes cyclables. Quand on met une Bluely, eh bien on met une station de voitures partagées au lieu de places de stationnement individuelles.
Et on est vraiment dans la ville partageante de demain, la cité partage que sont permis, qui est permise par toutes ces plateformes d'échange et collaborative. L'évolution de Velov elle-même, c'est très simple, électrification et extension. Extension à la première couronne, pas forcément toute la couverture des villes de la première couronne, mais avec 1000 Velov en plus, on peut couvrir une bonne partie, toujours en continuité, en contiguïté de territoire, toujours en tache d'huile, pour respecter ce principe de maillage, de densité, de proximité que nécessite le one-way. Donc beaucoup de stations, beaucoup d'engins, mais sur un territoire maillé de manière homogène. L'extension, donc aux villes de la première couronne, c'est prévu, c'est dans le programme électoral. La fin du contrat est en 2017, nous commençons à y réfléchir. Et puis deuxième volet, l'électrification. Les prestataires de services de vélos partagés travaillent sur l'électrification de leurs vélos partagés, mais il faut qu'il n'y ait qu'un seul modèle, puisque c'est l'homogénéité qui prime des stations et des vélos, mais ces vélos peuvent être électrifiables, soit parce qu'on a actionné l'option abonnement électrique à la borne principale et que la bornette finalement vous délivre un vélo rechargé et électrifié, soit que vous ayez glissé une petite batterie réduite, hein, puisque les prestataires travaillent là-dessus également. On peut glisser une batterie de taille réduite, par exemple dans le panier du vélo, qui actionne l'électrification du vélo. On peut rétrofiter la fourche avant, mettre un moteur dans le moyeu de la roue avant et faire en sorte qu'on retrouve une aide au pédalage optionnelle en fonction de l'abonnement que vous avez, de la caution que vous aurez laissée pour avoir la batterie, que vous rechargerez vous-même et que vous glisserez dans le vélo à l'occasion. Donc voilà un petit peu les perspectives. L'électrification, pour l'instant, on ne nous la demande pas, mais ça permettra d'étendre effectivement à la première couronne des trajets de connexion avec la ville-centre, ou en rocade, hein, c'est-à-dire de villes de la première couronne, et non pas en étoile mais en toile, d'augmenter le trajet moyen qui est de 2 km, mais on peut passer à 3 km avec d'autres perspectives aujourd'hui d'utilisation rendues possibles par cette électrification. Donc voilà les deux grandes options, extension et électrification du service. Merci beaucoup, Monsieur Vesco, pour cette interview. Juste une question pour conclure. Est-ce que vous comptez exploiter toutes les données de ces objets connectés avec la notion de big data? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu donc, à ce sujet? Alors toutes les données Velov appartiennent au Grand Lyon, mais en co-appartenance avec JC2Co évidemment. Il y a une plateforme de mise à disposition ouverte par Deco qui permet aux small business et aux entreprises de la tech, et si possible de la French Tech, de travailler et de sortir, y compris des applications qu'on n'aurait ni le temps ni les moyens de sortir. Et puis il y a la plateforme Grand Lyon Smart Data, où toutes ces données sont mises à disposition également. Et ça permet de tout savoir, comme tout est numérisé, de tout savoir sur les trajets Velov et d'inclure le service Velov dans le projet Optimode, qui est ce fameux navigateur individuel, une forme de GPS multimodal, qui délivrera de l'information en temps réel et prédictif à 1 heure. C'est-à-dire qu'on aura effectivement toutes les données sur tous les modes de déplacement à destination de tous et en provenance de tous, puisque ça sera interactif également, dont Velov, qui permettront d'inclure ce mode de trajet quand vous voudrez de point A à point B demander un trajet. On vous dira, voilà, vous pouvez y aller par tel itinéraire, par tel mode, ça vous coûtera tant de temps et tant d'argent. Évidemment, il faut que tous les modes soient inclus. Donc toutes les données Velov sont moulinées dans ces silos différents qui sont collectés, connectés et déballés au mieux dans une appli très simple qui s'appellera Optimode, qui est un navigateur individuel sous forme de GPS multimodal
Et quand on dit multimodal, on veut des usagers multimodaux, donc il faut qu'on donne de l'info multimodale. Et dedans, il y aura tous les services, Bluely, Velov, transport en commun, la voiture individuelle également, puisque c'est trafic, et la plateforme infotrafic qu'on upgrade pour en faire OnlyMove, qui sera une véritable centrale de mobilité, qui inclura évidemment le navigateur Optimode, qui lui-même inclut les données Velov, et qui sont par ailleurs mises à disposition par JC2Co sur une plateforme qui, par simple identification, peut être utilisée par n'importe quel constructeur d'applications et mise à disposition du grand public. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.